C'est l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes, comme chaque semaine sur Télé Grenoble. Et comme chaque année à la même heure, le message est diffusé un peu partout, dans les médias, dans les rues, dans les établissements scolaires. Le sida tue encore. Les traitements ont progressé, mais le VIH s'éteindra si la protection devient systématique et universelle et si la prévention est suffisante. Parmi ces mesures, depuis plus de 5 ans, le tram porte les couleurs de la journée mondiale contre le sida, le 1er décembre. Le syndicat mixte des transports en commun fait circuler ce tram sur la ligne A en rappelant la démarche de la ville de Grenoble, du planning familial des associations des Alpes sans sida d'ici à 2030. Zéro infection, zéro décès, zéro discrimination. Ce message, pour qu'il porte, il faut lui donner de la visibilité. C'est une modeste contribution de la part du syndicat mixte que de donner cette visibilité à cette juste cause qui mérite la mobilisation de tous dans chacune de nos vies, au quotidien, dans les intimités comme dans les vies sociales et professionnelles. C'est surtout le dépistage qui est important. Il y a encore de nombreuses personnes qui ne connaissent pas leur sérologie. Et donc le fait d'interpeller par ce tram les Grenobloises et les Grenoblois et l'ensemble des métropolitains permet aussi aux personnes de se dire « Tiens, et si moi je faisais le test ?» Les sœurs de la perpétuelle indulgence ont été les premières à agir auprès des malades pour aider à payer les factures de pharmacie, à recueillir des fonds, à aider les malades, à faire les enterrements, etc., etc., etc. Voilà. Et alors comment vous allez vous y prendre pour sensibiliser les Grenoblois dans le tramway? Avec charme et distinction. On va aller à la rencontre de la population autochtone, voyez-vous. Et puis on va parler de cul quand même, parce que le sexe, c'est la vie, quand même. Le tram et les transports en commun qui se plient en quatre pour l'accessibilité de tous aux services. En ce mois de l'accessibilité, zoom sur une démarche qui vise à offrir le même niveau de service aux personnes à mobilité réduite qu'à tous les autres. C'est Laurie Baillet qui vous embarque. Le réseau TAG est aujourd'hui 100% accessible avec à son compteur 103 tramways et 250 bus. Il transporte en moyenne plus de 800 usagers en fauteuil par jour. Vient compléter cette offre le Flexo Plus PMR, un service à la demande qui a ouvert en 1979. Il répond aux besoins de déplacement des personnes à mobilité réduite qui sont en incapacité d'utiliser le réseau TAG classique. Toutes les personnes que nous transportons sont au préalable inscrites au service PMR. Ils ont répondu à un petit questionnaire, rempli un dossier, envoyé une photocopie de leur carte d'invalidité, carte d'identité, de manière à ce qu'on puisse les inscrire au service PMR. À partir de ce moment-là, ils peuvent téléphoner à notre service de planification et demander les transports dont ils ont besoin. Le service Flexo Plus PMR fonctionne tous les jours, qu'ils soient réguliers ou occasionnels, les déplacements doivent être anticipés. J'ai pas de problème de transport avec le réseau TAG, autant pour les bus que pour les trams. Très facile, avec une fréquence régulière et ponctuelle. Il faut reconnaître que c'est un super service, on paye le même prix qu'un ticket de bus classique. Donc de ce côté-là, c'est super. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de collègues qui ne l'utilisent plus parce qu'effectivement, les plages horaires ne sont pas assez étendues. Le service Flexo Plus PMR, c'est une flotte de 13 véhicules, 16 conducteurs réguliers et compte plus de 2000 inscrits. En moyenne, le service compte 180 voyages par jour en semaine. On a des grosses journées de travail, aussi bien le matin que l'après-midi, même en soirée parfois. Mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Même si nous, on est censé venir effectivement en complément du réseau bus et tram, on est un petit peu victime de notre succès. La ville de Grenoble a reçu en 2013 le 2e prix européen des villes accessibles et figure à la première place du dernier baromètre APF de l'accessibilité en 2013 pour l'ensemble du territoire français. Et d'ici à 2021, d'autres projets faciliteront l'accessibilité, comme la rénovation des distributeurs automatiques de titres adaptés aux malvoyants, ainsi que le déploiement d'affichage dynamique, incluant l'annonce sonore du temps d'attente. Enfin, en cette semaine européenne pour la réduction des déchets, la collecte mobile de textiles termine son chemin dans les communes de la métropole. Ce samedi 23 novembre, les containers et stands sont installés à Vars, place de la République, jusqu'à 13 h.
Et puis les inscriptions aussi pour l'UT4 Trem, l'Ultra Trail des 4 massifs, viennent de s'ouvrir. Ça y est, vous pouvez vous inscrire pour participer à cette course très très compliquée à travers les 4 massifs autour de la métropole grenobloise. Allez sur le site lametro.fr pour en savoir plus. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end.